Bonjour chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et que vous ne vous laissez pas trop enflammer par les astuces de Mars en bélier parce que ça va être beaucoup d'impatience, disons, tout le monde va vivre ça. Les béliers sont habitués à l'énergie de Mars, sont toujours impatients habituellement, les béliers, vous voyez. Puis s'il y a des béliers qui écoutent cette vidéo, vous le savez que c'est la vérité. Vous n'êtes pas le signe le plus patient, disons. Et puis, mais c'est parce qu'il va avoir, là, puis Mars va être en bélier, là, jusque, je pense que c'est au début janvier 2021. Je pense que Mars commence sa rétrograde cette semaine, puis j'enregistre cette vidéo le 25 août, alors cette semaine ou la semaine prochaine, je me souviens pas quelle semaine, mais Mars va commencer rétrograde en bélier. Et puis il va quand même avoir il va quand même parler avec d'autres planètes, hein. Mars, c'est une planète impulsive, disons, une planète d'action, et puis, en tout cas, c'est comme quand vous allez vous sentir impatient, là, faites juste, je vous suggérerais de demander chaque matin à vos guides de lumière et à vos anges de vous montrer ou de vous laisser savoir, de vous faire réaliser que lorsque vous avez des impatiences, puis vous en avez, vous, des impatiences, là, Mars, c'est votre planète, vous êtes habitué à son énergie parce que Mars, c'est votre planète ancienne, c'est la planète qui gérait les scorpions avant la découverte de Pluton. Mais Mars étant la planète qui gérait anciennement les scorpions, la gère quand même. Alors vous êtes quand même un signe qui n'est pas toujours la patience, c'est pas toujours de mise. Vous le savez, mais faites juste faire attention ce mois-ci. Puis les autres mois jusqu'au mois de janvier, là, de ne pas vous laisser enflammer par Mars, ok? Parce que c'est vraiment pas... Moi, je vois les gens, l'impatience sur la route, là, j'ai vu des piétons presque se faire renverser par des voitures, les gens qui conduisent comme des fous, comme, oh my God, ah. Prenez ça... C'est comme demander à vos guides et à vos anges de vous faire réaliser vos impatiences que c'est Mars. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des grandes respirations puis vous calmer puis laisser, non, je laisse passer, je ne me laisse pas influencer par ces énergies impulsives et puis d'impatience, ok? Alors, ce mois-ci, j'ai des nouvelles cartes d'oracle que je vais essayer sur vous. Vous allez avoir, pour votre signe, j'ai choisi 3 nouvelles cartes que je vais vous sortir. Tandis que certains signes, je vais par mon intuition. Mes guides me disent quelle carte prendre pour les... Il y en a une de ces 3 cartes, de ces 3 paquets de cartes-là, que c'est assez avancé dans la spiritualité. Alors, si vous ne comprenez pas ce que ça dit... Pas parce que c'est pas en français, parce que c'est en français, mais c'est parce que c'est tellement... Moi, je pourrais dire... Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui écoutez Abraham Hicks, qui connaissez Abraham Hicks, c'est ces cartes-là dont je parle. Moi, j'y suis, ça fait plusieurs années, alors je comprends, je sais que c'est une canalisation de la conscience collective, ok? Et puis, c'est de leur point de vue à la conscience collective, les messages qui sortent dans ces cartes-là. Alors, si vous ne comprenez pas cette carte-là, c'est pas grave, là. Les deux autres, vous allez voir. C'est pas parce que je pense que vous n'êtes pas assez intelligent, c'est pas ça du tout, là. Il faut être rendu à un certain niveau de conscience, de spiritualité pour comprendre le message qu'ils essaient de passer dans ces cartes-là, ok? Alors, on va commencer avec la carte, la première carte, c'est de mes cartes de guérison par l'archange Raphaël, les cartes de Doreen Virtue. La carte qui a sauté pour vous, c'est alimentation biologique. Je vais vous lire ce qui est écrit en bas. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être.
Alors, j'ai l'impression que peut-être peut-être plusieurs scorpions, soit signe solaire, ascendant ou lunaire, ont des difficultés de digestion. Peut-être c'est juste certains d'entre vous. Je sais que mon amie, elle en a eu. Là, ça semble aller mieux. Merci. J'aime pas voir les gens en souffrance, moi. Mais, tu sais, ça se peut que votre corps vous demande de changer un peu votre alimentation. Peut-être d'aller plus vers le biologique, comme cette carte l'indique. Alors, si vous avez des dérangements sur le plan de la digestion, c'est peut-être un signe que vous devriez peut-être modifier un peu votre alimentation. OK? La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est de mes cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. La carte qui a sauté pour vous, c'est la charoïte. Alors, puis de l'autre côté, il y a un message de l'archange Raziel. Alors, je vais vous lire le message de l'archange Raziel avant. L'archange Raziel vous dit « J'ai une profonde compréhension de moi-même et des cycles de vie qui m'entourent. Je suis aligné sur le divin. Je possède une grande clairvoyance et une intuition aiguisée. » Ça, c'est bien vous, hein? « Je saisis clairement les détails de toutes choses qui se trouvent devant moi. Je me sens fortifié et en paix. » Alors, la charoïte, c'est écrit trouvez-vous que votre vie est chaotique? Avez-vous besoin d'élucider ce qui se passe pour trouver les raisons de ce chaos? Prenez le temps d'entrer en vous-même et de faire appel aux maîtres ascensionnés, aux guides spirituels et aux anges, afin de trouver l'inspiration dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Alors, la charoïte peut vous aider avec ça. C'est une très belle pierre. Moi, j'adore les pierres. J'adore ça. Je suis assez bénie de travailler dans une boutique spirituelle comme ça, parce qu'on a plein de pierres, et puis j'en découvre chaque jour. Cette semaine, j'en ai découvert une. Je dis, ah bon, pour l'inflammation, ben garde-moi ça. Je l'ai acheté tout de suite. OK, on va aller avec la troisième. Le troisième message, c'est la carte, le paquet de cartes s'appelle le Vortex. C'est de Esther et Jerry Hicks. Alors, voici ce que ça dit de l'autre côté. Ici, puis je vais vous lire ce que ça dit de l'autre côté. C'est le message de la conscience collective. Alors, sur le premier côté, ça dit « Je visualise le comportement que je désire inspirer ». Alors, quand vous n'aimez pas le comportement de certaines personnes, là, c'est très important parce que tout le monde est le miroir des autres. Hein? C'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui reflète dans leur miroir, dans votre miroir à eux. Si vous pensez aux affaires que vous n'aimez pas, alors vous y pensez, alors eux, ils captent ça, alors ils vous montrent ça. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans une personne ou chez une personne, habituellement, c'est parce que on passe son temps à se dire « Ah, moi, j'aime pas ça quand? Moi, j'aime pas ça, je veux pas que... » Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça dit « Je visualise le comportement que je désire inspirer. » Là, je vais vous lire ce que la canalisation de Abraham Hicks, là, ce que ça dit, OK? Si nous étions un parent ou quelque autre, quand il dit « si nous », il parle d'eux, la conscience collective, juste pour le mentionner, là. Si nous étions un parent ou quelque autre personne souhaitant inspirer un comportement positif à autrui, nous commencerions par faire notre propre travail vibratoire. Nous nous alignerons sur l'énergie de la source en visualisant le résultat auquel nous aspirons et en faisant des personnes concentrées, des personnes concernées, excusez, les objets d'une attention positive de notre part. Nous ne permettrions pas qu'un comportement actuel indésirable serve de prétexte à ce que nous y prêtions attention. Parce que n'oubliez pas, tout sur quoi on porte notre attention, ça prend de l'expansion. Hein? C'est la loi de l'attraction. Alors, c'est votre message de ce paquet de cartes-là.
Bon, on va rentrer dans le tirage. Je vais faire le même genre de tirage que j'ai fait les derniers mois. Les premières cartes dans le tirage, là, j'ai l'impression que, OK, oubliez pas, j'ai oublié de le mentionner, c'est un tirage général, OK? C'est pas un tirage personnalisé. Alors, prenez les messages qui vous parlent, qui vibrent avec vous. Ceux qui ne vibrent pas, relâchez-le. C'est général. C'est pas un tirage personnalisé. Alors, ça se peut qu'il y ait certains messages qui viennent vous chercher. Ça se peut qu'il y en ait que ça ne parle pas du tout. Mais je vous invite à aller voir les tirages pour votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis aussi, où se situe Vénus dans votre carte du ciel. Parce que souvent, on a des parties de messages un peu partout lorsque c'est des tirages généraux comme ça. OK? Les deux premières cartes là, qui ont sorti, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui part de chez vous. Parce que c'est une carte d'une grande tristesse. OK? Le 3 d'épée, c'est une grande tristesse. Vraiment, vraiment grande tristesse. Puis, je crois que c'est dû à un déménagement. Parce que vous avez le chevalier de bâton, le cavalier de bâton ici. Pour certains d'entre vous, dont mon ami, qui est Scorpion, Marie-Claude, ça se pourrait que ça soit pour ça que ça a sorti pour toi, là. Ou je dis pour toi ou pour les autres. Plusieurs personnes, peut-être qu'il y a quelqu'un de très près d'eux qui vont déménager, partir de la maison, s'en aller. Je commence à ressentir, là. Ouf! C'est puissant. Puis vous autres, les scorpions, vous n'êtes pas forts à démontrer vos émotions, hein? Parce que je sens comme si je vais exploser. Il faut que ça sorte. Laissez-le sortir. Quitte à aller vous cacher dans la salle de bain pour pleurer, pour que personne ne vous voit, là. Que vous n'êtes pas... pour pas que personne ne voit que vous n'êtes pas cette forteresse sans émotion, là, tu sais. Mais c'est une grande tristesse. C'est comme si cette personne-là, ça vous déchirait à l'intérieur, qu'elle partait. Peut-être des enfants qui partent pour aller à l'université ou pour aller étudier ailleurs. C'est peut-être même un enfant qui peut déménager pour aller travailler ailleurs, dans un autre assez... tu sais, c'est un déménagement, ça, ici, là, le chevalier de bâton. Ça peut représenter un voyage, mais ça représente aussi un déménagement. Alors, moi, ça l'apparaît au début du mois de septembre. Ça peut être plus tard en septembre. Ça dépend de quand sont vos dates de fête et puis vos cartes du ciel et tout ça. Mais beaucoup de scorpions vont vivre ça. Ça pourrait être pour certaines personnes aussi une rupture de couple. Je ne souhaite pas, là. Mais le 3 d'épée peut aussi peut aussi parler d'une rupture et d'un déménagement, vous voyez. Mais je ressens beaucoup pour les études, comme pour mon ami. C'est bizarre parce que moi, vous savez, je brasse les cartes et elles sautent, puis je les mets en ordre. Qu'elles sautent, je demande carte numéro 1, carte numéro 2, et puis elles sortent comme ça. Alors... Ça va bien aller. Inquiétez-vous pas, OK? Ça va super bien aller. Et puis, c'est pas comme si cette personne-là partait de votre vie pour toujours, là. Même pour les relations amoureuses, où est-ce qu'il pourrait y avoir une rupture dans certains cas, ça veut pas dire que les communications vont couper complètement. C'est comme... Tu sais, vous êtes des scorpions, hein? Vous êtes un signe très intuitif aussi étant un signe d'eau. Alors, je pense que vous attendiez à ce que quelque chose comme ça arrive. Peut-être que c'est vous qui l'avez, tu sais, qui avez engendré ou qui avez mis ça en marche, cette séparation-là, si c'est le couple. Mais, tu sais, la communication va rester quand même. C'est pas quelque chose... je vois pas quelque chose dû à une infidélité ou rien de même. Je ressens pas ça.
tout ce que je ressens, puis surtout quand j'ai parlé des enfants qui partaient à l'école, qui déménageaient ailleurs, ou que quelqu'un de près de notre cœur qui déménageait, c'est comme si c'était le sentiment que je ressens, puis encore en y pensant, ça remonte, là. Le monde va dire que je suis une grande braillarde encore. Mais c'est comme si on me déchirait une partie de moi. Puis moi, je suis pas Scorpion. Je suis juste en rentrant dans l'énergie. Alors, c'est peut-être une âme sœur. Vous savez, les enfants, ça peut être des âmes sœurs aussi, hein? Vous pouvez vous être suivis durant plusieurs vies. Désolée. Faut penser. C'est ça la lune en poisson. Avec Jupiter juste à côté. Ça va bien aller, mes chers scorpions, ok? Mais c'est très, très important. Il me dit c'est très important de laisser passer vos émotions. Ne gardez pas ça à l'intérieur de vous. Ça, c'est pas bon. Ok? Quand on garde à l'intérieur et qu'on ne laisse pas passer, c'est pas bon. Comme je vous dis, allez vous cacher en quelque part dans la salle de bain, dans les toilettes. Ben, pas dans les toilettes, là. Dans les salles de bain. Dans une chambre en quelque part. Ou allez, je sais pas, prendre une marche en forêt, puis vous essayez de faire sortir ça, ces émotions-là, là, parce que c'est pas bon. Pas bon de garder ça à l'intérieur de vous, ok? Ah oui, je voulais vous dire les arcanes majeures. Vous avez deux arcanes majeures. Alors, toutes les autres situations, si vous avez le contrôle sur les situations, vous pouvez changer le résultat, ok? Mais si c'est une autre personne, je suis en train de vous dire, c'est vous qui faites qu'une relation, avez décidé que vous ne voulez pas que ça se termine votre relation, ben vous avez le pouvoir de ne pas faire, de ne pas avoir la rupture. Mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, comme si c'est vos enfants qui partent pour aller étudier ailleurs dans une autre région, quoi que ce soit, c'est pas, vous n'avez aucun contrôle, alors il faut lâcher prise. Faites la prière de la sérénité, ça va vous aider à... moi, je la fais chaque jour dernièrement. Là. Moi, je suis un signe de contrôle aussi, Capricorne. Hein? On aime contrôler les choses dans notre vie. C'est pas facile quand les choses avancent et il n'y a rien qu'on peut faire. Mais on essaye, puis ça nous met tout à l'envers. En tout cas, on va continuer le tirage. Vous avez ici la carte majeure de la Lune. La Lune est claire, habituellement. Vous savez, c'est un astre lumineux, la Lune. Hein? Elle reflète le soleil. Elle n'a pas de lumière qui sort d'elle, mais elle reflète le soleil, la lumière du soleil. Et puis, ça nous montre, dans la noirceur, ça nous montre les choses cachées. Vous voyez, comme ici, il y a un petit... je sais pas quelle sorte de bébite que c'est ça. Ça a l'air d'un... mon Dieu, je sais pas, une écrevisse, j'aime pas ça. C'est des bébites à pince, là. Les chiens sont là, qui regardent, puis ils regardent la lune, puis ils regardent les choses cachées qui sortent de l'eau. Ça peut représenter la grande intuition aussi. Alors, j'ai l'impression qu'au mois de septembre, votre intuition, qui est déjà assez grande, merci, elle va peut-être s'amplifier encore plus. Peut-être vers la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune est en la deuxième, je pense, la troisième semaine de septembre. C'est en signe de Vierge. Alors, j'ai l'impression que, n'oubliez pas de faire vos demandes aux nouvelles lunes. Hein. On fait des demandes, de regarder où se situe le signe de Vierge dans votre carte du ciel, dans quelle maison. Vous allez voir dans quel aspect de votre vie que vous pouvez faire votre demande pour améliorer les situations dans ce placement de vie dans votre carte du ciel. Et puis, à partir de la nouvelle lune en Vierge jusqu'à 6 mois, ça va se manifester d'ici 6 mois de la pleine lune en Vierge. Alors, 6 mois de la nouvelle lune.
Mais j'ai l'impression que votre intuition va s'amplifier énormément dès la nouvelle lune. Quelques jours avant, 24 à 72 heures avant, 24 à 72 heures après. Ça pourrait être aussi des dépenses, parce que comme je dis, des choses cachées. Peut-être des dépenses que vous allez devoir adresser, que vous n'étiez pas au courant, que quelque chose de ce genre arriverait. C'est peut-être, je sais pas, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez avoir un... je ne veux pas être prophète de malheur, là, c'est pas rien de mal. C'est pas la... Vous voyez, c'est pas la maison Dieu, là. C'est juste le 2 de denier. Le 2 de denier, là, c'est... Tu sais, comme on ne sait pas ce qu'est le pied dansé, faut réarranger notre budget parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Alors, j'ai l'impression que ça va être pour beaucoup d'entre vous, peut-être sur le plan monétaire. Peut-être que vous attendiez à avoir une augmentation de salaire ou une entrée d'argent, puis ça n'a pas eu lieu. Peut-être que... Mais c'est peut-être plutôt quelque chose que vous devez payer. Ça peut être une contravention, ça peut être, je ne le souhaite pas, là. Oubliez pas, là. Hein? Restez calme. Soyez pas impatient sur la route parce que je vois pas la contravention dans vos cartes, là. Mais ça pourrait arriver. La Lune, c'est des choses cachées. Il y a les radars, les photoradars, c'est caché. Faites attention. Parce que sinon, vous allez devoir trouver un endroit dans votre budget pour le payer. Ce ne sera pas même facile à trouver pour certains d'entre vous. Pour ceux d'entre vous que vous avez un beau petit compte d'épargne, mais ça va être moins pire. Mais c'est pas si pire que ça. C'est juste un dérangement, inconvénient, disons. OK? Je vois aussi que vous allez vous sentir pris dans une situation quelconque. Hein? Ça, c'est le 8. Le 8 d'épée, ça représente être pris. Se sentir pris. Les épées, c'est toujours nous, c'est nos pensées. On crée cette situation-là avec les pensées. Peut-être que vous faisiez juste vous dire quelque chose comme j'espère pas que blablabla. Puis juste en disant ça ou en le pensant tout le temps, mais ça va arriver, vous êtes en train de... Les pensées sont en train de vous garder prisonnier d'une situation quelconque. Alors, mes chers scorpions, quand vous allez vous penser en train de... Vous allez vous prendre en train de penser des situations négatives que vous ne voulez pas manifester. N'oubliez pas la carte d'Abraham Hicks qui dit ici, là. Hein? Visualisez-vous et vous visualisez les autres comme vous aimeriez que les événements se produiraient. Sans ça, vous allez vous créer ces barrières-là. C'est des barrières, vous voyez, d'un jour à l'autre, on est les co-créateurs de notre vie, hein? N'oubliez-le pas, mes chers scorpions. Vous apparaissez dans votre tirage, hein? La reine de coupe, c'est les signes d'eau. Alors, c'est scorpion, poisson ou bien... voyons, je ne dirais pas. Scorpion, poisson, bien cancer. OK? Mais moi, ça me dit que c'est vous. Je pense que vous le savez parce que quand cette carte-là sort, là, c'est quelqu'un qui est très, très intuitif. C'est quelqu'un qui s'attendait, regarde bien ça, je le sais que ça va arriver, je le sens. Tu sais, vous allez peut-être le sentir, hein, ce qui arrive, mais c'est vous qui l'avez créé par vos pensées. Alors, écoutez-la, votre intuition. Juste, tu sais, la lune est là. Elle est très aiguisée, votre intuition. Écoutez-la. Demandez à vos guides de lumière puis à vos anges de lumière de vous aider chaque matin, parce que chaque matin qu'on se réveille, c'est comme si on recommençait notre vie à nouveau, vous voyez. Alors, en vous réveillant, demandez à vos guides de lumière puis à vos anges de lumière de vous aider, de vous faire montrer lorsque vous êtes en train de vous mettre des blocages et puis de vous montrer lorsque vous n'êtes pas sur la bonne route. C'est drôle parce que juste en dessous du 8 d'épée, vous avez le 5 de bâton. Moi, je prends... Quand le 5 de bâton sort comme ça, là, c'est fou. Je viens de voir l'autre carte. Là. Aïe, aïe, aïe. Quand le 5 de bâton sort comme ça, là, ça représente
des conflits intérieurs habituellement. Vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Je ne sais pas. C'est comme si votre vie a été chamboulée par un événement. Puis c'est probablement l'événement, là. Alors, soit que vous avez des conflits intérieurs, ou peut-être il se pourrait pour une minime partie entre vous qu'il y aurait des conflits avec autrui, avec d'autres gens. OK? Mais, vous savez, mes chers scorpions, là, tout le monde a droit à son opinion. Hein? C'est pas parce que vous avez une opinion sur une situation quelconque que c'est l'opinion qui est la bonne, que les autres n'ont pas. Tu sais, les autres aussi peuvent avoir des bonnes idées, là. Vous voyez? Alors, vous pourrez avoir des petites chicanes ou bien des conflits intérieurs. Vous ne savez pas comment aborder une situation ou parler à une personne à propos d'une situation quelconque qui vous tracasse, puis vous aimez mettre votre 5 cents là-dedans, là. Mais vous ne savez pas comment l'aborder sans les brusquer. Mais vous voyez, regardez ce qu'il y a dans vos cartes. Le battleur ou le magicien. Quand cette carte-là sort, là, vous manifestez presque instantanément ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mes chers scorpions. OK? Alors, ce que je vous disais, là, à propos des 8 d'épée, toutes les situations négatives que vous pouvez penser que vous ne voulez pas, si vous faites juste y penser, vous allez l'attirer. Puis là, vous allez dire, je le savais que ça s'en venait, je l'ai senti, je te l'ai dit, ben oui, mais c'est parce que c'est toi qui l'as créé en passant ton temps à y penser, vous voyez. Magicien, là, c'est de la manifestation presque instantanée, comme au ciel et sur terre. Alors, le pouvoir créateur du divin est en vous. Vous êtes le co-créateur de votre vie. Alors, il faut faire très attention aux pensées que vous avez autant envers vous-même, en tant que personne, mes chers scorpions, parce que vous êtes un être magnifique, OK? N'oubliez-le pas. Vous avez un grand cœur, même si vous n'aimez pas le montrer. Vous aimez vous montrer comme quelqu'un de tough, là, comme Pluton, là, comme... Moi, je suis capable de passer à travers n'importe quoi. Oui. Ça ne veut pas dire que ça vous fait pas mal, hein? Mais pensez-y pas à ces affaires. Ne vous créez pas des situations qui vont vous perturber, disons. Surtout pas le mois de septembre. Pas quand vous avez le battleur ou le magicien ici, là, OK? C'est très important pour vous. Là, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, ben, allez pas dépenser vos payes sur des billets de loterie, là. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, ça veut dire que vous avez la chance d'être enraciné, OK? Durant le mois de septembre, vous allez vous enraciner. Peut-être que vous allez prendre des marches dans le bois assez souvent. Vous allez avoir un esprit pratico-pratique, là. Les signes de terre, c'est des gens très ancrés, hein? Alors, si vous êtes ascendant signe de terre, ascendant vierge, ascendant capricorne, ascendant taureau, bien, ça peut vous représenter aussi. Mais dans la maison de la chance, moi, je prends ça comme vous allez être plus enraciné ou ancré ou pratico-pratique qu'habituellement. Okay? Ça va être votre chance au mois de septembre. Dans la maison de l'amour, on va commencer avec les scorpions qui sont seuls, qui sont célibataires, qui cherchent l'amour. Vous avez le 7 de coupe ici. Alors, le 7 de coupe, ça peut représenter des illusions, mes chers scorpions, OK? Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes sur des sites de rencontres, que vous espérez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, soyez très, très, très vigilants. Portez une grande attention aux drapeaux rouges qui vont se soulever, parce que c'est la carte des illusions, OK? Si vous avez rencontré quelqu'un en ligne, puis vous croyez que c'est... Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Faites attention. Okay? Utilisez votre grande intuition là, ce mois-ci, là, okay? Puis écoutez-la de grâce.
parce que si vous la mettez de côté, là, vous allez, des chances que vous allez, je vous le souhaite pas, là, mais ça se pourrait que certains d'entre vous ayez des petits problèmes avec ces personnes-là, là, OK? N'oubliez pas que Neptune est toujours de mise dans... Où est-ce que Neptune est en poisson en ce moment? Alors, c'est très possible. Neptune, je ne sais pas s'il fait des... Il y a des aspects avec Neptune, Mars. Parce que ça serait des carrés, hein? Mars avec Neptune, parce que Neptune, c'est un signe d'eau, puis Mars est en signe de feu en ce moment. L'eau et le feu, vous savez ce que ça fait? Oui, voilà. Des carrés, là, c'est pas des bonnes énergies. Alors, portez une grande intuition. Écoutez, sortez vos antennes, OK? Vos antennes de Neptune, sortez-les. Parce que surtout, vous allez avoir... Puis je pense que je l'ai dit à Marie-Claude en regardant à mon amie Marie-Claude, en regardant la carte du ciel, là, pour le mois, j'ai dit, les scorpions, hein, les signes d'eau étaient pour avoir là, une grande intuition, surtout les scorpions. Alors, écoutez-la, OK? Pour les scorpions qui sont déjà en couple, qui sont dans un couple marié ou vivez ensemble avec votre adoré, alors j'ai l'impression que vous allez faire plein de grandes sorties, plein de belles petites sorties en amoureux comme ça, mais que vous allez avoir de la difficulté à choisir quoi faire, OK? Parce que n'oubliez pas, ça c'est plein de différentes... des options, des différentes options. N'oubliez pas, ça reste la carte des illusions. Alors, si vous voyez quelque chose sur Internet, oh, on va-tu faire passer une fin de semaine à telle place? T'sais, ça a l'air super beau, vous pouvez arriver là, puis c'est pas, les illusions, Neptune est là. Alors, c'est ça. Pour la santé, vous avez le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une très belle carte. Moi, je regarde ça, là, puis... pour certains d'entre vous, ça se pourrait qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va revenir dans votre vie. C'est peut-être, n'oubliez pas, c'est la santé, là. C'est peut-être quelqu'un qui va venir, puis que vous allez jaser, tout ça, puis vous allez apprendre qu'ils ont peut-être des problèmes de santé, mais que vous allez les réconforter, vous allez les aider à passer à travers. C'est pour les scorpions qui ont des problèmes de santé, sachez que ça va aller juste de mieux en mieux parce que le 6 de coupe, c'est une très belle énergie. OK? Alors, ça va aller de mieux en mieux votre santé. Et puis, ceux qui n'ont pas de problème, mais ça va être super beau quand même. OK? C'est une belle carte pour avoir pour la maison de la santé. Pour la maison du travail, on a ici le roi de bâton, ça tombe bien parce que ça... Moi, je prends le roi de bâton, c'est comme la version arcane mineure de l'empereur, vous voyez. L'empereur, c'est le travail, puis ça, c'est un chef. Ça peut être un directeur, ça peut être un... Ben, c'est un superviseur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, j'ai l'impression que sur le plan de travail, il y a peut-être certains scorpions qui vont peut-être se faire voir offrir un poste qui est plus rémunérateur. Oups! Elle est tombée. Qui est plus rémunérateur. Ou peut-être que vous allez changer de poste, pas nécessairement pour une meilleure paye, mais parce que peut-être que le travail se situe plus près de chez vous, il va y avoir moins de voyagement là, entre la maison et le travail, malgré qu'il y a beaucoup de télétravail qui se fait là, en ce moment, mais ça ne fait pas rien. Mais pour plusieurs d'entre vous, il va probablement un changement de travail et puis ça se pourrait qu'il y ait une augmentation salariale. Ça pourrait être quelqu'un qui est signe Lion ou ascendant Lion ou sa lune en Lion, mais là, tu sais, elle a demandé à son patron, ah, c'est quoi ton ascendant? Si vous êtes très amis avec, c'est différent, là, si vous savez l'heure qui est née, mais c'est ça que vous avez besoin pour avoir l'ascendant. La surprise du mois. Vous savez, les scorpions, vous êtes un signe aussi qui s'inquiète beaucoup, hein? Ben, s'inquiète beaucoup. Vous n'aimez pas ça le montrer aux autres, là. Vous aimez montrer que vous êtes tough, puis vous avez, tu sais, tout en contrôle, toujours chez vous. Hein? Ça, c'est Pluton, votre planète, là. Tout est beau, tout en contrôle, tu sais. Vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, là,
Si vous aviez des inquiétudes à propos de l'argent, là, mes chers scorpions, inquiétez-vous pas, les choses, vous êtes bien, l'univers s'occupe de vous. Le 9 de denier, là, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'aide de personne. OK? Comme si vous êtes, disons que vous vous séparez, OK? Si c'est vous puis que vous vous séparez, inquiétez-vous pas, vous allez être bien, OK? Vous allez être bien. Puis si vous avez des enfants qui quittent la maison pour aller à l'école ou quoi que ce soit, mais imaginez-vous que ça va peut-être faire un petit... votre portefeuille va peut-être avoir plus d'argent dedans parce que vous allez payer moins de choses, tu sais, comme... Mais c'est une carte d'indépendance, d'être bien. Alors, vous allez être bien financièrement, mes chers scorpions. Alors voilà, c'est votre tirage du mois. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain. Alors, je vous aime fort, mes chers scorpions. À la prochaine. Bye bye.